Hello, hello, bienvenue dans le live. Aujourd'hui, on a un super invité ami, Siegfried C. Bienvenue Siegfried dans ce live, mon business à 200%. Eh bien, Aujourd'hui, on a décalage du coup. non, non, pas du tout. Moi, je Ok, t'entends très parfait. bien. Je suis très heureux d'être là aussi. Voilà, nickel, merci. Ça nous changera un peu des coups de vodka ou de rhum, de cocktail personnalisé. Là, on va parler d'un truc un peu plus sérieux. J'ai dit ça parce que Siegfried il vient souvent travailler où on échange. Des fois, on a des espaces working, des fois, il y a la maison. Et puis, quand il vient à la maison, des fois, on s'amuse avec les cocktails, quoi. Exact. Whatever. Aujourd'hui, sujet très sérieux. Mais en même temps, on va essayer de donner du fun à ça. C'est comment réussir à vendre sur le web sans liste email, sans abonnés YouTube, sans abonnés sur Instagram. Bref, quoi. Tu sais la dèche, il n'y a plus rien. T'as juste tes deux mains, ton cerveau, tes deux yeux pour arriver à faire la vente et peut-être un site web. Quoi. Siegfried, on va en parler ensemble justement. Ça va être le thème du live aujourd'hui, justement, comment on réussit à vendre finalement quand on n'a pas ce truc-là, parce qu'on voit souvent sur YouTube des gens qui ont 1000 abonnés, 3000, 10 000, des millions parfois. Ils font des belles vidéos, ils ont beaucoup de followers sur Instagram, ils ont des belles photos. Par exemple, des fois, tu vois des gens sur Instagram qui s'amusent à baigner dans une fontaine ou à marcher en robe de chambre dans la rue, ce genre de trucs. Tu te dis, comment je vais faire ce genre de photos, quoi. Je dis ça parce que Siegfried Tout à s'amuse fait. à faire ce genre de choses. Alors voilà, je vais te présenter un peu, je vais te présenter un peu le sujet du jour. Je vais te présenter quand même notre invité, Siegfried C, expert en marketing, ancien sportif de haut niveau. Hein, il ramait, il faisait de l'aviron. Ouais, alors on voit pas la photo entière, je vais te la mettre en entière. Voilà, donc là on voit son fond d'écran, Ici. l'image avec ses magnifiques écrans. Voilà. Aujourd'hui, Siegfried a travaillé pour LearnyBox, Presto Market, puis d'autres grands noms comme ça du web. Et puis aujourd'hui, il est en train de faire une sorte de bascule professionnelle, puisque Siegfried, tu es en train de regarder comment tu peux intégrer en fait la dimension du dev perso dans l'accompagnement que tu fais, et non plus être seulement purement business. Mais genre, moi, tu disais, pour aller chercher l'aspect authentique chez les gens. Tout à fait. L'aspect authentique et le côté holistique Hmm. du développement des personnes. Excellent, excellent. Tout à fait. Ah ben, écoute, aujourd'hui, on a ce gros sujet, comment arriver à vendre sur le web quand on n'a rien, en fait. Je sais pas si c'est une bonne Oh formulation, oui, mais et quel sujet, quel sujet, quel sujet, quel sujet. Je par pourrais quoi tu veux tenir une conférence. commencer? Quel est le premier mot quelle est la première chose que tu as envie de lancer comme ça sur le sujet, Siegfried? Alors, première chose, c'est une petite, entre guillemets, une petite mise en garde que j'aimerais faire par rapport aux gens qui nous Ouais. écoutent. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit tellement de stratégies Mm. alambiquées, des trucs qui sont hyper complexes, chiadés, des trucs qui sont, euh, enfin, on dirait des fois, parfois, des cockpits d'avion avec des tunnels de vente, des stratégies Facebook, tout ça. C'est des trucs, c'est incroyable ce que ça peut être complexe, mais on oublie parfois à revenir, parce que tu disais tout à l'heure, David, le côté authentique, et je rajouterais le côté simple et minimaliste. Mm. Et c'est, je sais plus si c'était Gandhi ou Einstein qui avait sorti une citation sur, oui c'était Einstein je crois, sur la simplicité en fait, que en fait il faut toujours revenir au plus simple. Et aujourd'hui quand on se dit je vais vendre à des personnes, notamment sur le web, mais ça peut être aussi dans la vie réelle, on Mm. se dit ok il va falloir que je mette en place un truc pas possible, ça va mettre 6 mois l'acquisition, comment avoir des prospects, j'ai pas de liste, comment je fais. Et on tombe sur des trucs qu'ont les experts, en fait, les problématiques Mm. d'experts. Alors qu'en fait, parfois, on en est à un stade beaucoup plus simple. Et il y a ce gap parfois entre le côté moi, je veux faire comme lui, qui est un expert, et en fait, moi, j'en suis là aujourd'hui. Et on peut voir ça notamment aussi dans le milieu de la starification, dans la chanson, dans les acteurs. Moi, je peux devenir une star dans la chanson, une star dans le cinéma, mais aujourd'hui, j'en suis là. Et il y a une différence. Et c'est pour ça que les stratégies à mettre en place, elles sont différentes en fonction du niveau. Et c'est ça cette petite introduction que je veux faire sur le fait que quand on débute ou quand on veut booster ou quand on n'est pas un expert, il ne faut pas chercher à faire comme les experts. Il faut mettre en place des stratégies très simples, minimalistes, qu'on va prendre plaisir à mettre en place et surtout qu'on peut faire dès le lendemain matin. Parce qu'il y a une problématique dans la réussite, de manière générale, c'est un truc plus global, c'est que si on n'a pas de petits paliers où on réussit,
on n'est pas motivé pour aller plus loin. Et ça, je le tiens de mon passé de sportif de haut niveau. C'est-à-dire que si tu attends d'être champion olympique au bout de 4 ans, si pendant ces 4 ans-là, tu n'as aucune réussite, il y a très peu de chances que tu aies envie d'être champion olympique au bout de 4 ans. Tu auras arrêté le sport déjà de manière générale. Donc voilà, c'est le petit truc que je voulais mettre en place, que les conseils qu'on va vous donner, ce sont des conseils qu'on peut mettre en place dès demain matin, qui vont paraître tellement simples, mais qui sont tellement pratiques et qui marchent. Voilà. Ouais, et de ne pas chercher à faire des trucs trop à bien l'angleterre. sûr. Voilà. Mais après, c'est un livre en anglais qui traite de ça, Find Your Strength ou quelque chose comme, je ne me rappelle pas le titre exact, où il dit justement, partez de vos points forts et puis plutôt que de chercher à travailler un point faible pour le transformer en point fort, partez d'un point que vous savez déjà maîtriser et puis au contraire cherchez à l'accélérer. Souvent les gens, effectivement, alors en psychologie on appelle ça la référence externe, on se dit ah tiens lui il sait super bien faire ça et moi je sais pas faire ça, et du coup on se dévalorise, on n'est vraiment pas à l'aise, tel autre il a 1000 abonnés, 3000 abonnés, lui il est capable de faire ci, des belles photos, des machins, des vidéos, et du coup voilà, on est un peu étriqué dans notre monde, alors que du coup on a tous des points forts. Exemple, de manière générale, quand on parle de son métier, les gens nous écoutent. Donc, ok, on est bon en prise de parole, en événement ou en one-to-one, organise c'est ce que je dis, hein, je dis beaucoup ça à mes clients à l'heure actuelle. Je dis, oui, écoute, si ton point fort, c'est le call ou c'est la prise de parole en direct en client, arrange-toi pour que ton client te croise et que tu discutes 30 minutes autour d'un café, quoi. C'est ça ton point fort, vas-y, quoi. Exactement. Je te rejoins là-dessus. Il faut travailler ses points forts et laisser tomber ses points faibles. Si votre point faible, c'est la stratégie publicitaire payante Facebook, laissez de côté la stratégie publicitaire payante Facebook et faites autre chose à la place. Il faut faire un truc que vous allez pouvoir faire tous les jours facilement. Mais c'est vrai que souvent, ce qui bloque nos entrepreneurs que nous accompagnons, c'est ils pensent qu'il faut maîtriser par exemple la pub Facebook ou YouTube ou machin pour y arriver, et deux, ils ont cette sensation de ne pas être créatif. Oui. Donc, comment on peut alors c'est intéressant. C'est intéressant ce que tu dis au niveau des stratégies Facebook publicitaires, parce que c'est aussi un miroir aux alouettes là-dessus. Alors, je me tire un peu une balle dans le pied parce que moi, j'ai des formations sur Facebook aussi, non, que je vends. Mais c'est quand on parle, on dit Facebook, c'est la révolution, Facebook, c'est super, tout ça. C'est vrai. Mais encore une fois, c'est vrai pour qui? Pour le mec qui débute ou pour le mec qui est déjà un expert? Parce qu'une stratégie, il faut se le dire, et moi je vous le dis, pour mettre en place une stratégie Facebook qui fonctionne, il faut être prêt à perdre 1 500 € en un mois déjà, de base. Il faut être prêt à faire ça. Donc si aujourd'hui vous n'avez pas 1 500 € entre guillemets à perdre, parce que ça n'a pas marché dès le début, c'est pas la peine de se lancer dans Facebook, et je vous recommande pas de vous lancer parce que vous allez dire Facebook c'est de la merde, j'ai essayé pendant 15 jours, ça n'a pas marché, tout ça, parce que il faut mettre 1 500 € pour le faire et que c'est pas réservé à tout le monde. Voilà. Donc là, on vient de dégrossir un peu. Bon, ok, voilà. On peut réussir à faire du business sans YouTube, sans Instagram, sans pub Facebook ou sans se prendre la tête avec tous ces systèmes qu'on nous propose partout. On va voir aujourd'hui donc quelques tactiques. On parle même pas de stratégie, hein, juste de tactiques, de micro-plans d'action simples à intégrer dans son quotidien d'entrepreneur. Et je vais le préciser, quel que soit ton niveau aujourd'hui, hein, que tu sois en train de chercher business, en train de lancer un chiffre d'affaires, je trouve toujours intéressant de revenir à des choses simples, à des fondamentaux. Et j'ai remarqué ça aussi, que plus on avance dans le business, je me sens concerné par ça, c'est que plus on a tendance aussi à complexifier nos systèmes parce qu'on a l'impression d'avoir acquis des trucs et du coup on rajoute des couches, et on en rajoute sans en enlever aussi. Donc ça nous fait un millefeuille juste super complexe à gérer, ça nous consomme énormément d'énergie, de temps, de passion, de machin, ce qui fait il y a un risque à finir démotivé par tout ça. Alors, donc on va parler de tout ça aujourd'hui. Siegfried, au cas où tu ne me connaisses pas et que tu arrives là, que tu débarques sur ma page Facebook, et moi je suis Levesque David, je suis mentor et expert en marketing. Et ce live aujourd'hui fait partie de l'émission quasi quotidienne Mon Business à 100%. Ma mission, elle est extrêmement simple, c'est t'aider à lancer ton business pour que tu puisses gagner ta vie avec. Et je suis le fondateur donc de Business Temple, qui est un accélérateur pour entrepreneurs indépendants, qui t'aide à gagner ta vie, qui te donne du focus et le plan d'action nécessaire pour que tu y parviennes. Et ça se passe sur businesstemple.co. Tu as le lien en dessous dans la description, dans lui comme info, à gauche, à droite, quoi, voilà. Siegfried, quelle serait la première tactique que tu nous proposerais pour réussir à gagner sa vie avec le web sans abonnés YouTube ni Instagram, sans tactique Facebook ou autre qui demanderait un investissement important?
Oui. Alors, première tactique toute simple, c'est, je vais vous parler de ce qu'on appelle le réseau proche ou le réseau faible, vous mettez les mots que vous voulez, ou les love contacts, comme on les appelle parfois, ça a plusieurs noms. C'est-à-dire toutes les personnes que vous avez dans votre entourage proche ou éloigné et pour qui vous avez déjà des coordonnées. Et ma première technique, donc à vous donner, la première technique, la première chose que vous pouvez mettre en place, c'est la méthode que j'appelle la méthode Moleskine. Moleskine, qu'est-ce que c'est? C'est la marque de carnet dans lequel on prend des notes, des petits carnets noirs qui sont très célèbres parce qu'ils sont très vieux, et dans lequel on peut avoir des carnets d'adresses, dans lequel avant, il y a très longtemps, pour les plus anciens, on notait les numéros de téléphone de ses amis, de ses connaissances, ou les adresses, et on les avait dans ce carnet. Mais cette méthode Moleskine, c'est quoi? C'est de remettre en place ce réseau que vous avez autour de vous, qui comporte parfois plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de personnes. Et comment on va faire? Eh bien, parfois, on se dit, et moi je suis le premier à être le plus mal placé, ben, mes parents eux-mêmes, des fois, ne savent pas ce que je fais, ne comprennent pas ce que je fais. Mes amis ne savent pas. Les parents de l'école à laquelle j'accompagne mes enfants ne savent pas ce que je fais. Et il y a toutes ces personnes autour de vous qui ne savent même pas ce que vous faites en termes de métier, enfin de métier ou de business. Oui. Eh bien, c'est ça la méthode Moleskine, c'est de contacter toutes ces personnes-là pour déjà leur dire ce que vous faites, éventuellement en faire des clients, ou alors qu'ils transmettent cette information à leur entourage. Et c'est vraiment la première brique à faire lorsqu'on débute un business ou quand on veut booster un business qu'on ne sait plus comment faire ou qu'on n'a pas le budget à faire, c'est de se servir de cette méthode Moleskine pour toucher son réseau proche ou un peu éloigné. Mais quand je parle de ça, je vais vous demander un petit effort à faire, c'est de toucher tous vos contacts, pas ceux que vous avez en ce moment, les 10-15 qui gravitent autour de vous, mais quand je parle de contacts, c'est tous vos amis proches, votre famille, vos collègues, des parents d'école, vos collègues de bureau, aussi vos fournisseurs, mais c'est aussi tous vos anciens patrons, tous vos anciens collègues de travail, toutes vos anciennes connaissances du lycée, de la promo de fac, du primaire, tous ces gens qui sont même très éloignés pour qui vous avez peut-être encore ce petit carnet Moleskine que vous avez depuis 15 ans. Et de ressortir toutes ces personnes-là, vous allez voir qu'il y en a beaucoup, et de les contacter avec un SMS. Pas un email, pas quoi que ce soit, parce que le SMS a un taux d'ouverture qui est entre 95 et 98%, ce qui fait que c'est stratosphérique par rapport au taux d'ouverture des emails. Et en plus, ça vous permet d'être concis dans ce que vous voulez dire et de ne pas être trop intrusif. Si vous reprenez contact avec un ancien patron d'il y a 10 ans, ça peut être un peu particulier. C'est très habile, en effet. Ouais. Et donc, ce SMS, il dirait quoi? On aurait quelle tactique avec ce SMS? Alors, j'ai le modèle exact que je partage, que je vais vous lire, puisqu'il est dessous. Là, on va prendre une thématique, par exemple, pour les entrepreneurs, puisqu'on est dans les entrepreneurs. Dans ce SMS, vous mettez « Salut, c'est Pierre, votre prénom. Salut, c'est Siegfried. Je lance un nouveau projet et j'aimerais savoir si ça t'intéresse. Je vais partager une fois par semaine, et là, vous annoncez votre thématique, des conseils business, des conseils santé, des conseils machin, etc. C'est une newsletter destinée, et là, vous expliquez à qui? Aux entrepreneurs, aux personnes qui ont mal au dos, aux personnes qui veulent… Voilà. Est-ce que tu souhaites que je t'ajoute à ma liste pour que tu reçoives mes conseils? Donne-moi ta réponse simplement en répondant à ce SMS, oui ou non. Et là, 98% de taux d'ouverture, parce que les gens vont lire le SMS, et tout ce qu'ils ont à faire, le seul engagement qu'ils ont à faire, c'est de taper oui ou non. Donc, en termes d'engagement, on ne peut pas avoir plus minimum. Et de manière générale, vous allez avoir des gens qui vont vous dire oui. À ce moment-là, vous leur dites, OK, donne-moi ton email et je t'envoie mon premier conseil, quoi que ce soit. Et donc, le mail va vous envoyer. C'est engagé déjà, il a dit oui. Donc, il n'a plus qu'à donner son email par SMS et il fait. Si la personne répond non, pas du tout, si elle répond non, tu dis OK, est-ce que tu peux peut-être partager cette information à quelqu'un qui en aurait besoin autour de toi? Rien qu'en faisant ça, dans les deux cas, on le demande, mais après, c'est une étape supplémentaire pour l'autre. Dans cette stratégie toute simple par SMS, vous allez voir que si vous prenez, et là, il faut bien suivre mon conseil, tous vos contacts, pas seulement les 15 premiers, vous allez voir que vous allez avoir déjà un groupe plus ou moins grand de personnes à qui parler, à avoir du feedback, du retour, et déjà peut-être des personnes prêtes à acheter vos produits ou services dans ce réseau, ce love contact qui est autour de vous. Et ça demande pas d'argent, ça demande pas de technique, ça demande rien du tout. C'est du bon sens, un SMS, et puis c'est fait.
Et vous partez pas de zéro, comme certains le font, à attendre des mois, des semaines, à avoir une première liste, des premières personnes à qui ils travaillent dans son garage en noir. On est 100%. Donc ça, c'est la première technique. Pas besoin d'outils, pas besoin un SMS. Alors oui, effectivement, au début, peut-être. Oh, quoique maintenant, on peut arriver à envoyer des SMS par copier-coller sur Internet de manière naturelle. Quoi, sur ceux qui ont des Mac, qui peuvent envoyer des SMS directement depuis l'ordi. Donc, on peut copier-coller du temps, gagner du temps comme ça oui. Facilement. Après, pour ceux qui ont des outils techniques, on peut même envoyer ça. Il y a des plateformes qui permettent d'envoyer des SMS en masse. Donc après, si vous êtes doué en technique ou que vous avez des connaissances, vous pouvez trouver des solutions plus simples. Bon, il y a un téléphone. On peut supposer, excuse-moi Siegfried, mais comment vendre sur le web sans liste email, ni abonné YouTube, ni abonné Instagram, etc. On peut supposer que c'est des personnes qui ne sont pas pro techniques. Et cependant, même si la personne touche un peu la technique, moi, le conseil que je donnerais, c'est attention, la technique est aussi une manière de perfectionner et finalement de ne pas faire. Là, on parle simplicité. On veut une vente. J'ai pas été vindicatif là au début du live, mais je vais te le dire maintenant. Oh, on veut une vente à la fin de la semaine. Là, tu dis un objectif, focus. Je veux une vente à la fin de semaine. Tu veux tes 3 000 € à la fin du mois. Tu as besoin de cash comme ça. Voilà. Donc, on fait ça pour ça en fait. Hein, c'est pas pour faire du blé, C'est pas pour vendre des fenêtres à des grands-mères. On veut simplement avancer le business. Et on rame. On n'a pas d'abonnés sur YouTube, compagnie. Voilà. Ça y est, t'as vu, David, il se réveille là. Hôte de Dieu. Midi 46, c'est l'heure du réveil. Voilà. Oh, pas cher, quoi. On veut une vente par semaine, quoi. Oh. Donc, c'est pas une vente, c'est 100 balles, c'est 250 €, 500 €, peu importe le montant. On s'en fout du montant. Ce qu'on veut, c'est réveiller les contacts. Donc, c'est pour ça, attention à la technique. Il y a un risque de s'enliser dans des choses qui vont desservir. Parce que la technique, il faut la maîtriser. Il faut engager peut-être 10 € par mois ou 20 €. Peu importe la somme, mais il faut s'abonner, il faut maîtriser un outil. Tout un tas de bazar qui finalement ne va pas être utile. Voilà, ça y est, je suis content. J'ai retrouvé mon tonus habituel. Si tu as des questions. Le feu. Mais le feu sain, quoi. Hein, c'est Gourou David. Je peux même m'amuser à faire des faits. C'est Gourou David qui te parle. Mes amis m'appellent Gourou, c'est pour ça que je me permets ce jeu de mots. Qu'est-ce que je vais ajouter? Oui, tu as des questions par rapport à ton business, ta chaîne, ton site web, compagnie. Pose-les là en direct en dessous. Siegfried et moi-même, on va te répondre. Même hors live, on prendra le temps de jeter un œil aux commentaires. Siegfried, technique du SMS, un langage sain, en direct, on pose une question, oui, non, email. OK, qu'est-ce que tu nous proposes ensuite? Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va avoir quelques premières personnes ou beaucoup de personnes, ça dépend de votre réseau, qui vont vous répondre oui et que vous allez enregistrer. Alors, même à ce niveau-là, même pas besoin d'avoir d'autorépondeur. Hein. Vous utilisez tout simplement votre Gmail ou votre Outlook. Vous les mettez en copie collée, enfin en copie jointe, et vous mettez tout votre groupe de 50, 100, 200, 300, voire plus si vous avez beaucoup de… En copie privée, hein, CCI. Oui. CCI, ouais, copie privée. Une fois que vous avez ce groupe-là, vous allez leur envoyer, ça va être par étage, au fur et à mesure, on va profiter de l'effet boule de neige. On va leur envoyer ce qu'on appelle en marketing un sondage singe magique. Alors, qu'est-ce que c'est que le singe magique? Non. Méthode Moleskine et singe magique. Le singe magique, pourquoi? C'est parce qu'en fait, à l'origine, sur le web, il n'y avait qu'un seul outil qui permettait de faire ça. Ça s'appelait Survey Monkey. Et Monkey, ça veut dire singe. Et c'est pour ça qu'après, on l'a rebaptisé le singe magique parce que c'était magique qui nous permettait d'avoir beaucoup plus de personnes à qui parler. On envoie un sondage singe magique, c'est-à-dire que c'est une sorte de sondage viral. On va pas dire de manière très corporate, voilà un sondage, pouvez-vous remplir ce sondage, on a besoin de statistiques, voilà, etc. Non, on va pas faire ça. On va dire, ok, ça fait 2-3 jours que je vous envoie des conseils, ou même, c'est peut-être même le premier mail que vous pouvez envoyer. J'aimerais bien que tu m'aides à répondre à tes besoins et que tu répondes à quelques questions pour que je puisse te donner des meilleurs conseils ou des conseils plus ciblés. Donc, en fait, on ne pose pas en termes de sondage, on pose en termes de service. J'aimerais que tu me donnes tes problématiques ou tes besoins pour que je te donne justement des bonnes solutions ou que j'y réponde en tout cas. Donc, on ne présente pas de toutes les manières. Et on envoie ce sondage pour lequel je vais vous donner des questions, mais aussi en disant, si jamais, encore une fois, il y a des personnes autour de toi que ça pourrait aider, partage ce sondage, comme ça, ça pourra peut-être leur apporter de la valeur. Parce que nous, dans le business, on est très habitués à ça, mais dans d'autres thématiques très variées qui ne sont pas du tout connectées à ça, on partage de manière naturelle, parce que si, par exemple, vous proposez, je sais pas, n'importe quoi, une aide pour soulager le mal au dos, peut-être que dans mon entourage, j'ai des copains qui seront contents qu'on les aide à plus avoir mal au dos, donc je vais partager de manière naturelle. Donc c'est vrai que tout en termes de business to business, on est un petit peu
trop rodé par rapport à ça, mais si votre thématique n'est pas dans le business, c'est quelque chose de tout à fait naturel de partager un email. On envoie cet email Singe Magique en le représentant ça comme ça, et les questions, je vous les donne. Ce sont des questions qui vont être intéressantes, c'est une sorte de sondage étude de marché pour savoir quelles sont les problématiques et quel est le tarif auquel vous pouvez vendre votre produit. Vous allez voir, je vous donne les questions à la foulée, vous remettrez la vidéo sur pause pour pouvoir les reprendre. Première question, quels sont les principaux objectifs que vous voudriez réaliser ou développer par rapport à votre thématique, par rapport à vos problèmes de mal au dos, par rapport à votre santé, par rapport à votre business, quels sont les principaux objectifs? Deuxièmement, quelle est la principale difficulté, frustration ou le plus gros problème que vous rencontrez actuellement dans cette thématique-là? Donc, premièrement, l'objectif. Deuxièmement, la frustration. Troisièmement, si vous aviez une baguette magique et que vous pouviez créer la solution parfaite, à quoi ressemblerait cette solution? Là, ça va nous permettre, dans la première question, ça va nous permettre de savoir quels objectifs ils veulent avoir, où est-ce qu'ils veulent aller. Deuxième question, la problématique sur laquelle vous allez devoir appuyer pour les convaincre. Troisième question, la baguette magique. Si vous avez cette solution, à quoi est-ce qu'elle ressemblerait? Et là, vous allez savoir quelle est la forme que doit prendre votre produit. Moi, ça serait quelqu'un à côté de moi. Ah, donc, ça sera peut-être plus du présentiel. Moi, ça serait de pouvoir suivre une formation. Ah, ça sera plus du numérique. Ah, moi, j'aimerais bien avoir un DVD. Et ils vont vous dire la solution idéale à laquelle devra ressembler votre produit. Troisième question. Quatrième question, je crois. Si un produit correspond exactement à vos attentes et vous aide à atteindre vos objectifs, combien seriez-vous prêt à investir pour cet accompagnement? Et là, les personnes, en général, vont vous donner un ordre de tarif le plus bas possible parce qu'on n'est pas bête. On dit, OK, il est en train de me poser une question sur ce que je voudrais acheter. Moi, je paye le moins possible. Donc, OK, son produit, ça sera, ils vont vous mettre un tarif très bas. Et vous allez voir qu'on leur pose une autre question intéressante. On leur pose une autre question totalement anodine. Vous leur dites, voilà, on ne travaille pas ou on ne donne pas les mêmes conseils de la même manière quand on a 18 ans ou quand on est d'âge plus mûr. Et les attentes sont différentes. Donc, si vous pouvez m'indiquer votre tranche d'âge, ça me permettrait de vous aider de manière plus précise. Ça va vous permettre d'adapter votre discours. Parce que si c'est que des jeunes, vous n'allez pas employer un langage très élaboré, très littéraire. Par contre, si c'est plus des 55-65, on va prendre le temps de parler doucement, on va prendre le temps d'employer certains mots plus soutenus que d'autres. Donc, ça va permettre de cibler précisément. Et dernière question, vous leur dites, en tant qu'abonné à ma newsletter, vous aurez bien sûr droit à un tarif réduit, privilégié si je sors un produit. Mais combien pensez-vous que ce tarif devrait être pour le grand public? Et là, les gens, en général, vont se lâcher beaucoup plus. Ils vont dire, OK, c'est vrai que bon, moi, je suis prêt à mettre 10 €, mais je pense que s'ils le vendent à quelqu'un d'autre, ça vaudrait au moins 50 ou 60 €. Et à ce moment-là, vous allez avoir le vrai tarif auquel les gens sont prêts à payer pour votre produit ou service. Et vous voyez que ce sondage, en fait, en quelques questions, alors on peut le faire de manière plus élaborée, là je vous ai mis les questions les plus simples, vous allez à la fois, ils vont être contents parce qu'ils vont vous donner leurs problématiques, leurs objectifs, tout ça, ils sont contents, ils vont même peut-être le partager, mais en plus ça va vous faire des données extrêmement importantes pour créer un nouveau produit ou booster un ancien produit. Ça, c'est la deuxième technique sur le magique. Effectivement, et là encore une fois, le mieux c'est le simple, donc poser des questions amicales, utiliser le ton naturel, et d'avoir un outil simple, ne pas se prendre la tête avec la technique. Alors toi, tout à l'heure, tu as parlé de SurveyMonkey. On a aussi Typeform et Google Form. Moi, je t'ai mis le nom de ces outils là dans les commentaires en dessous de ce live. Et n'hésite pas à nous poser ces questions, tes questions techniques ou pas, business, peu importe. Dans le live en dessous, on va se faire un plaisir d'y répondre. Dans ce live là, on va aussi parler de 2 autres techniques minimum super importante pour réussir à vendre sur le web, justement, même si tu n'as pas d'abonnés sur YouTube, Instagram, etc., même si tu n'as qu'un budget, même si tu n'es pas un expert technique, même si tu débutes dans ton business, même si on pourrait vraiment en rajouter plein. Salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Jérôme est coach sportif, il était à Toulon, maintenant il vit en l'île de la Réunion, je crois qu'il a bougé. Il va nous confirmer ça, je suppose, dans les commentaires. Mais effectivement, réussir à vendre sur ligne. Donc, on va parler de 2 techniques juste topissimes que moi, j'ai énormément utilisées pour lancer mon propre business, notamment quand j'étais en Inde, parce que j'ai vécu 3 ans en Inde. Je suppose que toi, Siegfried, tu as utilisé il y a quelques temps quand tu es Guadeloupe. Voilà, OK, il est en Guadeloupe maintenant. Excellent. Donc, voilà, Jérôme est un exemple aussi typique où je suis à peu près certain où il utilise ce genre de technique
pour développer son business. Les 2 techniques justement qu'on va aborder dans les minutes qui viennent. Donc, reste bien en live et pose-nous toutes tes questions. Hein, Yvan, sens-toi soit à l'aise pour poser tes questions. Toutes les questions sont intéressantes et on prendra le temps de les traiter avec Siegfried. Moi, je pense que au-delà des techniques que nous donne Siegfried aujourd'hui, c'est les mêmes que je partage avec les clients que j'accompagne. Je suppose que tu partages aussi ce même travail avec tes propres entrepreneurs, hein, Siegfried. La clé, hein, comme je dis, c'est simplicité, le faire efficace, faire simple, focus, un objectif par semaine. Vraiment. Imaginons que là, que tu veux appliquer la technique que Siegfried t'a donnée avec cette technique du sondage. Je te propose comme plan d'action, ben voilà, cette semaine, vendredi soir, mon sondage de 8 questions est en ligne. Je l'ai envoyé à mes 40, 50, 100 contacts que j'ai sur Gmail, LinkedIn, Facebook, en fonction d'où tes contacts sont. Et voilà, je serai fier de moi vendredi soir quand j'aurai envoyé mon sondage à 20 personnes, par exemple. Est-ce que tu as d'autres choses comme ça en dev perso pour aider les personnes qui vont nous écouter là en live, puis les personnes qui nous écoutent ensuite là sur la rediffusion, pour les aider à passer à l'action? Souvent, on a une appréhension. On a l'impression de déranger, on a l'impression de faire peur, de questions sont maladroites, on a plein de trucs pour ne pas passer à l'action. Est-ce que tu as un truc pour nous aider là-dessus, Siegfried? Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, j'ai même 2 choses. La première, c'est qu'une phrase que je me répète tout le temps et que j'enseigne aux personnes que j'accompagne, c'est « fait vaut mieux que parfait », sans tomber dans la médiocrité. Ça veut dire que il faut pas attendre le moment parfait pour faire les choses parce que le moment parfait n'existe pas. Et parfois, on a honte, on se dit « ouais, mais je vais envoyer ça, qu'est-ce que vont penser les gens, cette page, ce texte, j'ai peut-être fait une faute d'orthographe, etc. Je préfère attendre de faire vérifier mon SMS par ma mère. » Tout un tas de trucs comme ça où on attend le moment parfait pour le faire. Le moment parfait, et ça, moi, je le tiens du sport de haut niveau de l'aviron, la technique parfaite à l'aviron n'existe pas. Si on attend le moment où la technique de rame est parfaite pour se mesurer à une compétition, on ne le fait jamais. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des compétitions en maîtrisant pas totalement la technique, et on avance et on progresse, et c'est comme ça qu'on devient un champion. Dans la vie, dans le business, c'est pareil. Fait vaut mieux que parfait. Bien sûr, sans tomber dans la médiocrité non plus. C'est-à-dire que si vous faites ça par-dessus la jambe vraiment à l'arrache, ça devient médiocre, et à ce moment-là, effectivement, il ne faut pas dire ce que j'ai pas dit. Mais il faut accepter les choses de manière imparfaite. Et deuxième chose… Pardon, vas-y. Vas-y, je te coupais. Non, j'allais dire, sinon, dans le sens que finalement, oser l'imparfait, c'est aussi accepter ses vulnérabilités. Et donc, quand on communique aussi sur sa faiblesse, c'est contre-intuitif. Si on se rend aussi accessible. Regarde, tu vois, je suis coach sportif et moi aussi, je rame pour communiquer, mais j'adore tellement mon métier que je cherche à savoir quel type d'accompagnement tu as besoin pour réussir dans le domaine sportif. Je parle du sport parce que toi, tu es un ancien sportif, Siegfried, donc accepter la vulnérabilité, c'est quelque chose que tu connais. Et puis, on a Jérôme Couac, justement, qui vit en Guadeloupe, qui est coach sportif aussi. Donc, voilà, c'est des choses… Ok, et quel est le deuxième truc que tu voulais donner, la deuxième clé pour passer à l'action, pour parler de sondage, là, comme ça, par exemple? Oui, deuxième clé pour passer à l'action, c'est le fait qu'on s'en fout de ce que les gens pensent. Et ça, je le tiens encore une fois du sport de haut niveau. Notamment quand on arrive à une compétition où on sait qu'on va avoir mais mal à en mourir parce que c'est dur, on va arriver à bout de souffle, les muscles qui brûlent, tout ça. Mais il y a une technique que moi je mets en place, que je mettais en place parce que je le fais moins souvent maintenant, c'était se dire mais qu'est-ce qui va rester dans 15 ans de ce jour-là? Est-ce qu'il va rester le souvenir de ces douleurs que j'ai eues moi dans mes muscles? Ou est-ce je vais avoir le souvenir d'avoir fait cette compétition et de l'avoir peut-être gagnée? Il ne va rester que les bons souvenirs. Donc aujourd'hui, ce que les gens pensent de ce que vous faites, entre guillemets, on s'en fout un petit peu. S'il y en a un ou deux qui vous disent, ouais, ce que tu fais c'est de la merde, ou ton SMS ça va te carrer, ou je pense, un truc comme ça. Dans 15 ans, qu'est-ce qui va rester dans 15 ans? Est-ce qu'il restera ce connard qui vous a dit cette chose-là, ou est-ce qu'il restera vous en train de siroter un White Russian au bord de la plage parce que vous avez réussi? Voilà. On a toujours peur de l'instant présent parce qu'on a cet amour-propre qu'on pique et qui est difficile. On s'en fout, faites-le de manière imparfaite et dans 15 ans, il ne restera que les bons souvenirs. Et là-dessus, c'est une digression, mais ça alimente ton propos. J'ai vu passer il y a quelques jours sur les réseaux sociaux, alors je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'examen, le refus de délivrer le diplôme à Einstein, justement.
Et on a le directeur de l'académie qui lui écrit une lettre. En gros, quand vous aurez fini votre travail relève plus du domaine artistique que des maths, quoi. C'est ce genre de formulation. Ouais, on voit qu'est-ce qui est devenu Albert Einstein. Donc, en fait, si on attend l'approbation de l'extérieur, eh bien, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de route tout court. Par exemple, faut pas oublier que le type qui a inventé les béals, le béal, les BO, les beaux, les béals, les BO, ouais. Alors, je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est, vous savez, dans les Cévennes, on a des traversiers et on a au pied des murs des canaux qui permettent l'irrigation de l'eau, faire amener l'eau d'un point à un point B quand les tuyaux n'existaient pas. Aujourd'hui, si vous avez la chance de vivre dans la région PACA, on voit plein de ces gros canaux énormes qui transportent une partie de l'eau du Rhône. Bon, il faut savoir que ça s'est inventé il y a environ 2500 ans, et c'est un Romain qui a inventé ça, et celui qui a créé les canaux s'appelle des béals, un béal. Il a été trucidé, etc., parce ça faisait un tel changement dans la société romaine que on en a pris peur, et du coup, on l'a envoyé aux oubliettes, quoi. Et aujourd'hui, c'est ce qui reste du domaine une des plus grandes inventions des Romains, c'est ça justement. C'est grâce à ça qu'on a fait les aqueducs, c'est grâce à ça qu'il y a eu de l'eau à Nîmes et dans tant d'autres villes qui normalement n'avaient pas d'eau. Voilà. Donc au contraire, il faut oser être ridicule ou être un peu en décalage, etc. C'est comme ça qu'il y a des coachs sportifs, encore une fois, qui ont mis au point des techniques qui sont juste extraordinaires et qui ont permis l'élévation de joueurs comme le plus grand footballeur Pelé, quoi, ou Pelé, je sais pas comment on dit, ou peut-être des exemples dans ton domaine, Siegfried. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce qui reste au bout du bout de tout ça? Et si vous passez pas à l'action, il ne restera rien du tout parce que vous n'aurez rien fait. Donc, voilà. On s'en fout de ce que pensent les gens. Ok. Allez-y. Alors, résumé. Comment vendre sur le web sans liste email, ni abonné YouTube, ni abonné Instagram? Moi, je dis que c'est la conviction. On y va, on passe à simplicité. Première technique que Siegfried nous a donnée, c'était on utilise le SMS pour relancer, réveiller son réseau, l'email par la même occasion. Tu nous as parlé du singe magique, donc le sondage en fait pour aller chercher les infos, apprendre qu'est-ce que veut vraiment notre client et donc lancer aussi un dialogue. Et j'ai envie aussi d'aborder une autre technique qui est celle des partenariats stratégiques. Comment toi tu abordes la question des partenariats stratégiques, Siegfried? Alors, les partenariats stratégiques, on a un exemple très connu dans le monde du marketing pour imaginer ça. Tout le monde connaît le cinéma, tout le monde connaît les restaurants McDonald's. Eh bien, ces deux entreprises sont deux partenaires stratégiques. Vous allez me dire quoi? Quel rapport entre McDo et le cinéma? Eh bien oui, parce que en général, il y a toujours un McDo à côté d'un cinéma ou à proximité. Et ces deux entreprises partagent la même clientèle, mais ne sont pas en concurrence. Et c'est ça un partenariat stratégique. C'est-à-dire que McDo ne va pas y faire un partenariat avec Quick, qui maintenant a été racheté, parce que ils sont en concurrence. Mais par contre, il peut faire un partenariat avec le cinéma, parce que le cinéma partage exactement la même clientèle. Et lorsque les gens vont, par exemple, voir un film au cinéma, ils se disent, tiens, ah ouais, je viens d'acheter mon billet de cinéma, et avec le billet, j'ai un dessert gratuit chez chez McDo, par exemple. Ah ben, ils vont aller chez McDo. Et chez McDo, ils vont dire, pour tout menu acheté, vous avez une place cinéma à moitié prix, par exemple. Et là, tout de suite, les deux entreprises, sans rien dépenser, vont partager leur flux de clientèle sans être en concurrence directe. Donc, vous avez tous, dans votre thématique, des partenaires stratégiques que vous pouvez aller contacter, qui vont vous amener un flux de futurs clients que vous allez pouvoir échanger sans être en concurrence. Alors après, il faut un petit peu réfléchir, il faut se dire, ok, moi, je vends des chaussures de sport, qu'est-ce que je pourrais trouver comme partenariat stratégique? Et là, c'est à vous d'imaginer ce que vous allez pouvoir toucher. Alors, les personnes. Non. Oui, vas-y. Effectivement, je vends des chaussures. Quel genre d'entreprise j'ai envie de toucher? Mais encore une fois, je reviens à la première clé que tu as distribuée, c'est le réseau. Qui dans mes amis est entrepreneur, a un business, a des clients et qui arrivent plus ou moins à en vivre ou qui en vivent très bien, avec qui je pourrais travailler? Parce que les premiers gars qu'on va pas convaincre, si je suis boulanger et que je vais voir le patron de McDo à côté, ou au contraire d'une grande scope ou j'en sais rien, il y a de fortes chances qu'on me dise non, écoute, t'es un petit minot, on te connaît pas, tu démarres, on ne s'est pas quitté, machin. Bon,
il y a de fortes chances qu'on se prenne un non. Faut être aussi. Après, ça dépend de comment on est avenant, de l'expérience qu'on a à négocier et à amener un sujet, évidemment. Mais la plupart du temps, quand on démarre en tant qu'entrepreneur, on ne sait pas amener son produit, etc. Donc, dans mes amis, qui est entrepreneur et avec qui je pourrais bosser et faire ce qu'on appelle un croisement de clientèle? Et je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Je rebondis sur le fait que, encore une fois, rester simple. Parce que la première réflexe qu'on va avoir, c'est de dire qui je vais pouvoir toucher dans les sommités, ceux qui ont beaucoup de clients, tout ça. Non, erreur grave, parce que ces gens-là, déjà, on n'a rien à foutre de votre vie parce que vous êtes un insecte par rapport à eux. Et deuxièmement, parce que vous n'avez pas encore la capacité de travailler avec ces gens-là en termes de flux de travail, etc., tout ça. Donc, ça ne sera pas à valeur égale. On va chercher, parce que je vois beaucoup de gens qui disent « Ok, ben je vais aller trouver les meilleurs sur Instagram, les meilleurs sur YouTube, les grands qui ont des milliers d'abonnés. » Non, on va faire avec des petits ruisseaux, parce que les petits ruisseaux font des grandes rivières. On va aller trouver des gens qui sont dans un volume de chiffre d'affaires ou d'un volume de clientèle à peu près égal, et pas des trucs stratosphériques. Et ces gens-là vont dire « Ok, c'est intéressant ce qu'il me dit, il a à peu près autant de personnes que moi, donc il y a un échange gagnant-gagnant. » Et je partage. Mais au lieu d'en faire un comme ça, vous en faites 10, vous en faites 20, vous en faites 30. Et c'est pareil que si vous allez toucher un grand partenaire sur lequel va reposer tout votre business et qui aura beaucoup de mal à accepter votre partenariat. Ouais. On a ça, c'est le partenariat. Exactement, le partenariat stratégique. Justement, Jérôme nous dit le fait est mieux que parfait, ce que tout à l'heure. Et c'est ce qui lui a permis de passer à l'action pour faire ses vidéos YouTube et podcasts. Et oui, je me souviens très bien de tes débuts, Jérôme, quand tu démarrais le podcast. Avec la tension, etc. Et aujourd'hui, tu es fluide, tu fais des podcasts, tu es naturel, voilà, il n'y a pas de différence entre le Jérôme que je croise dans la vie et le Jérôme que je vois en ligne. C'est juste top, effectivement. Je vous invite vraiment à suivre l'exemple de Jérôme, parce que c'est vraiment un exemple, là, mieux vaut fait imparfait que parfait. Et encore une fois, tout à l'heure, bon voilà, vendredi soir, je serai fier de moi si j'ai réussi. Par exemple, envoyer mon sondage auprès de mon réseau. Et là, pareil, pour le partenariat, je t'invite vraiment, toi qui nous écoutes, là, à imaginer dans 15 jours, par exemple, quel objectif tu te donnes par rapport à ton partenariat. Par exemple, dans 15 jours, j'ai fait 5 propositions de partenariat. J'ai fait 2 propositions de partenariat. J'ai conclu une proposition de partenariat. Donc, ça commence par exemple sur un papier. Je liste les partenaires potentiels que j'ai dans mon carnet d'adresses ou à qui je suis ami ou en connaissance. Je pense notamment au réseau professionnel, surtout par exemple si tu es commerçant dans ta ville ou si tu as un business plus ou moins local. Je pense à un masseur, kiné, coach, expert, assurance, tu vends des fraises, vraiment. Dans nos villes, toutes les villes, il y a les associations de commerçants. C'est les premiers partenaires avec lesquels tu peux travailler. Je sais de quoi je parle parce que je suis un ancien commerçant. Et c'était notre premier partenaire d'échange. Et tu sais, en exemple, ce que dit Siegfried, avant, j'imprimais à Noël et au Nouvel An un calendrier A3 en carton, donc en 30 cm par 40 cm. Et c'est complètement autofinancé. Je faisais le tour des commerçants amis qui étaient autour de mon magasin et je leur faisais payer, je sais plus, je leur fais payer 200 ou 250 euros l'encart pour la carte de visite. Et donc, eux, ça leur faisait leur petite com. Et moi, ça me permettait d'imprimer mes 2000 ou 3000 calendrier sur ce moment-là. Voilà. Personne com qui me servait plus qu'à moi aux gens qui étaient là. Mais bon, voilà, c'était le David du moment. Aujourd'hui, je suis un peu plus éthique encore sur la communication. Mais voilà, une manière très simple de faire la communication de partenariat. Et on le voit d'ailleurs quand on va au restaurant, sous table, souvent, c'est un partenaire. All right, on a au moins, parce que l'heure tourne, j'aimerais aborder une technique encore justement qui permet de démarrer sur le web sans liste email, sans abonné YouTube, sans abonné Instagram. Puis après, on a aussi un deuxième plan de travail à te proposer avec Siegfried. Oh oui. Alors, j'hésite entre parler de comment on peut mettre à jour son contenu ou faire des publications gratuites sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on choisit comme sujet, Siegfried, d'aborder pour les dernières minutes de notre live? On va dire l'upgrade de contenu parce que les publications gratuites sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde les a. On peut en dire en une minute. Bah, oui, il faut publier sur les réseaux sociaux, mais par contre, il ne faut pas publier une fois, il faut publier très, très souvent de manière. Il y a 2 problématiques. Il y a la fréquence et la régularité pour les réseaux sociaux.
Il faut être très, très, très fréquent en publication. Et là, malheureusement, la majorité des personnes font l'erreur de publier une fois par jour, un truc comme ça. On va pas rentrer dans les détails techniques du reach, tout ça, mais il faut publier de manière très, très, très souvent, plusieurs fois par jour. Et la régularité, c'est-à-dire à quelle heure vous publiez. Si vous publiez de manière aléatoire, ben les gens vont pas s'habituer. Donc ça, c'est juste deux trucs qu'on pouvait dire là-dessus. Mais par rapport à l'upgrade de contenu, c'est-à-dire comment recycler du contenu, c'est encore une des méthodes que vous allez pouvoir utiliser sans technique, sans rien. C'est-à-dire de recycler tout ce que vous avez déjà. Et tout le monde a peut-être tout le monde, pas tout le monde, mais peut-être un site web, peut-être un blog, peut-être, je sais pas, un profil sur Facebook, LinkedIn, bref, on a tous quelque chose une présence en numérique qu'on peut réutiliser de manière plus efficiente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, beaucoup de personnes ont des sites web sur lesquels il y a marqué, et là je l'ai encore vu ce matin avec un restaurant qui est tout en bas là de chez moi, qui vient de lancer un tout nouveau site et elle a fait faire par un professionnel, où il y a marqué, tout en bas de la page où il faut scroller pendant 5 minutes, abonnez-vous à ma newsletter. Et là, je dis, putain, mais c'est pas possible, on est en 2018, on voit encore ça. Recycler votre contenu, c'est quoi? C'est utiliser votre site web, vos articles, vos publications que vous avez peut-être fait sur YouTube, sur Facebook, tout ça, en mettant un lien pour que les gens laissent leur adresse email. Et pour nous, ça paraît évident, mais encore aujourd'hui, pour la majorité des gens, des entrepreneurs, c'est pas évident de récupérer des adresses email. Et parfois, on se trouve avec des pépites. Il y a des fois des sites web qui font un flot de prospects, mais faramineux, plusieurs centaines de visites par jour, mais les gens ne pensent même pas récupérer leur adresse email. Alors qu'il suffit tout simplement de mettre de manière très visible sur ce qu'on appelle le fold, la première page, ou dans les articles, ou sur vos vidéos YouTube, ou sur vos posts Facebook, de mettre simplement un lien. Eh bien, si tu veux recevoir mes conseils, donne-moi ton email, je t'enverrai un ou 2 emails par semaine pour t'aider, pour t'accompagner. Tout simplement. Après, on peut aller plus loin en proposant un cadeau gratuit, en proposant quelque chose, mais ne serait-ce que de mettre ça de partout dans vos anciennes publications, m'a fait que parfois vous allez dire, putain, mais merde, mais en fait, j'ai plein de gens qui cliquent et qui s'inscrivent alors que je ne savais pas. Et vous allez avoir un flot de personnes qui continuellement vont s'inscrire parce que c'est du contenu que vous avez recyclé, qui existait déjà. Exactement. Et ça, c'est bien, tu mets le doigt sur une autre chose, c'est que souvent, on ne se rend pas compte de ces acquis. On est tellement cristallisé sur ce qu'on veut faire, sur ce qui bloque, sur nos peurs, les trucs sur lesquels on a du stress, que du coup, on occulte complètement en fait ce qu'on a déjà réussi à mettre en œuvre. Mais malgré soi ou volontairement, effectivement, on a une base de contact et on l'oublie, on ne pense pas à l'utiliser. C'est ce qu'on appelle les fameuses, ben voilà, tu as de l'or à tes pieds, il faut juste te pencher pour le ramasser en fait. Hein, c'est ça que ça veut dire. Quand on dit appuie-toi sur tes points forts plutôt que tes points faibles, c'est ça que ça veut dire aussi. Les points forts, ben voilà, comme tu l'as illustré, on a une base aujourd'hui numérique qui est active et juste en la secouant un tout petit peu, en faisant quelques ajustements, effectivement, on arrive à amorcer une communication et c'est bien comme ça que j'ai lancé des coachs justement qui avaient des réseaux souvent LinkedIn ou Facebook qui étaient pas extrêmement actifs, mais voilà, il y avait une oreille tendue de la part des gens qui étaient inscrits et avec ça, on arrive à amorcer quelque chose. En effet, amorcer quelque chose, que ça veut dire on arrive à faire 1 vente, 2 ventes, puis 3 ventes, et puis réamorcer bouche à oreille, et puis réussir à avoir une récurrence dans la prise de rendez-vous ou dans les demandes de devis, ou voilà, en fonction de ce qu'on aime faire. Puis rappelle-toi, demande-toi, c'est quoi, où est-ce que tu es le meilleur en termes de vente? Parce que si finalement, on parle bien de comment vendre avec un site web, hein, où est-ce qu'on est bon pour vendre? Est-ce que c'est l'appel? Est-ce que c'est l'email? Est-ce que c'est visiter tes clients? Est-ce que c'est faire un devis? Est-ce que tu es bon en vidéo? Je sais pas quoi. Où est-ce que tu es bon, toi, pour vendre, quoi? Et alors là, je vous ai donné un conseil, enfin, on vous a donné un conseil sur le web, mais je vous donne un truc tout simple que je ne vois personne faire, et pourtant c'est terrible, c'est si vous avez un magasin physique, de recycler votre vitrine. Vous avez un magasin, il y a une vitrine, les gens passent devant, tout ça. Si vous mettez juste une affiche, un formulaire de capture à votre vitrine en disant « Laissez-moi votre email, chaque semaine je tire au sort et vous gagnez un repas dans mon restaurant, vous gagnez une paire de chaussures, vous gagnez un truc comme ça », à la vitrine du magasin comme ça, je peux vous garantir que vous allez avoir des gens, un paquet de gens qui vont leur laisser leur adresse email. Et au lieu d'avoir une vitrine statique qui ne sert à rien depuis des années, vous avez une vitrine qui va vous ramener des prospects que vous allez pouvoir recontacter et qui vous allez pouvoir engager une communication et proposer vos produits et services. Tout simplement avec une affiche que vous imprimez demain matin à 4. Hein.
Voilà, exactement. Mais non, mais je suis 100% d'accord avec toi. Et on n'y pense vraiment pas. C'est vraiment pas dans les mœurs. En ancien commerçant, justement, bon, encore, j'avais une communication, mais on n'y pense pas, quoi. On est tellement à punaise, il me manque 500 euros de trésorerie, il me faut rentrer mon stock, machin, ce genre de choses. Et pour illustrer ce propos, et pour vraiment montrer que ça fonctionne, j'ai eu un client entrepreneur qui avait 3 salons de coiffure. Euh, et quasiment 100% de ses rendez-vous clients étaient pris exclusivement avec Facebook. Juste pour vous donner, il était sur la journée sur la messagerie Messenger Facebook et les gens venaient le voir et ils prenaient rendez-vous comme ça. Très peu de calls, très peu de prise de rendez-vous en direct. Voilà. Juste pour vous montrer à quel point il y a un lien qui peut être créé entre le monde d'Internet qui est un peu nébuleux, effectivement, hein, qu'on a du mal à appréhender, et votre vie d'entrepreneur. Alors ça, c'est très intéressant, Siegfried. Je suis désolé, mais on va trop vite d'arrêter le live puisque on prend en parler des heures et des heures. Mais justement, plutôt que d'en parler des heures et des heures, tu as imaginé quelque chose justement pour aider concrètement les gens. Hein. Je ne sais pas comment amener le truc. Je vais te laisser le présenter peut-être. Tu as un paquet de trucs à proposer pour concrètement travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu en dirais? Qu'est-ce que tu proposes? Pardon, je ne sais pas comment le dire, tu vois. Oui, tout à fait. Ben, en fait, je me suis rendu compte, après avoir accompagné pendant 15 ans des entrepreneurs sur le web, que la formation numérique, c'est très bien, mais qu'on n'avance jamais aussi vite que quand on fait un truc concentré, en présentiel, focalisé, avec des gens qui vous accompagnent un petit peu comme aujourd'hui, mais en vrai. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de le dire, je lance la première édition, hein, donc je suis pas comme certains qui disent « ouais, ça existe depuis des années, tout ça ». Non, c'est la première édition d'un format vraiment innovant d'accompagnement que je fais qui s'appelle le Business Bootcamp. En fait, ce sont 48 heures d'immersion pour doubler votre business dans les 6 mois qui viennent. C'est deux jours d'immersion qui vont se dérouler non pas à Cannes, non pas à Paris, mais à Cannes. Non pas dans le nord au mauvais temps, mais dans le sud au soleil. Dans le Donc, nord. c'est 48 heures dans un décor de rêve, oui, dans le grand nord. C'est 48 heures d'accompagnement dans un décor de rêve dans lequel on va mettre tout votre business à plat avec des experts. Il y aura notamment David qui sera là justement avec nous. Et on va mettre tout ça à plat avec des ateliers pour vraiment vous accompagner. Et comme on l'a fait aujourd'hui, pas avec des trucs hyper alambiqués qui va faire mettre 6 mois à mettre en place. Tout sera fait sur place pour que le lundi, quand vous revenez chez vous, eh ben, ce soit fait et qu'il n'y ait plus qu'à, entre guillemets, appuyer sur un bouton. Et ça, c'est 48 heures d'immersion à Cannes dans un décor de rêve. Donc, on ne fait pas que travailler. Je vous rassure, c'est aussi parce que je me suis rendu compte que les entrepreneurs avaient un point négatif, c'était celui de pas d'avoir une vie trop fun parfois. On est toujours concentré dans le boulot. Donc, c'est mélanger business, rencontres exceptionnelles avec des gens qui sont comme vous, qui ont les mêmes envies, les mêmes ambitions, mais surtout aussi profiter du sud, du soleil, de la plage, des apéritifs au bord de mer, de la Côte d'Azur, et tout ça pour faire un week-end d'exception sur lequel vous allez repartir avec votre business qui va être boosté, et avec un week-end où vous aurez fait des rencontres extraordinaires, avec peut-être des partenariats stratégiques extraordinaires, et aussi où vous vous êtes fait plaisir. Vous avez pris des pseudo-vacances en disant je bosse, mais en fait, je prends aussi des vacances pendant 2 jours et ça va être un régal. Donc, ça s'appelle le Business Bootcamp. Ça se déroule à Cannes les 7 et 8 juillet. Il y aura beaucoup d'experts qui seront là. Il y aura David, il y aura Antoine Pétavin, il y aura Amandine Mas qui fait du copywriting, il y aura Gabriel Miquet qui est un spécialiste des lancements et des partenariats d'ailleurs sur le web. On aura aussi Sébastien Gourrier, qui est le fondateur de Autorépondeur. On aura aussi un spécialiste de Facebook qui s'appelle Bertrand Jacob, un ami aussi qui est très éthique, qui est spécialiste et qui a travaillé avec Martin Latulippe. Enfin, bref, beaucoup d'experts et tout ça dans un cadre idyllique, bien sûr. La seule contrainte pour tout ça, c'est que c'est pas ouvert à tout le monde. On a candidature. La seule chose, pardon, on a été coupé. La seule chose qui est bloquante pour vous qui nous écoutez, c'est que c'est sur candidature parce que je veux être garant de la qualité des gens qui vont venir pendant ce week-end. Je veux pas que ce soit n'importe qui, des gens qui soient prêts à rester pendant 2 jours à gratter du papier, comme on le voit souvent. Ils grattent pendant 2 jours du papier et se disent, ouais, putain, c'est super ce truc, et puis ils reviennent chez eux, il y a rien. Non. On va faire que du concret. Donc, c'est pour ça que je sélectionne les gens. C'est sur candidature pour être sûr d'avoir vraiment une qualité de personnes qui seront là présentes pendant 48 heures et pas avoir du tout venant avec qui on va pas pouvoir discuter, avec qui on va pas pouvoir kiffer et s'éclater. Moi, j'adore ce genre d'événement, pas parce que c'est toi qui l'organise, mais de manière générale. Et il faut savoir que les grandes innovations que j'ai fait dans mon business, qui m'a permis à chaque fois de simplifier mon travail ou de booster mon chiffre d'affaires, c'est ce genre de rencontres. Et j'ai
en tête un truc particulier. C'était un mastermind organisé par Nathalie Marco en PACA. Et une fois, on fait une session de travail. Il y a notamment toi, il y a Antoine Pétavin. Et Antoine Pétavin nous partage juste un article comme ça qu'il avait pêché sur Internet. Et je me souviens que ce simple échange va complètement révolutionner mon approche et comment je vais organiser Business Temple, mon accélérateur en ligne, mon travail, etc. Donc c'est pour ça à quel point, voilà, quand on met du fun, du rire, voilà, des cocktails, des machins, voilà, je sais pas cocktail ou pas, mais voilà, du festif, mais amical, bienveillant, voilà, on se taquine, on va chercher un point. Toi, tu fais quoi? Ah ouais, tiens, moi je fais comme ça. Plus de l'apprentissage formel. Tu regardes, plan d'action 1, 2, 3, 4. Plus concrètement on fait ensemble, on dépasse les doutes. Plus le cadre effectivement avec une belle vue. Bon, c'est clair que ça fait des créations. J'ai en tête encore le barbecue qu'on avait fait ensemble chez toi d'ailleurs avec toute l'équipe du web marketing à Cannes, quoi. Donc avec cette super vue. Tout à fait. Voilà. C'est l'objectif, c'est d'éclater et de bosser. Voilà. Je l'ai pas dit. L'adresse s'affiche sur l'écran. Hein. Tu vas sur business100.fr/go/Cannes. Tu vas l'avoir aussi dans les commentaires. Je vais te mettre d'ailleurs tout de suite comment tu vas l'avoir. Et alors, je rajoute un truc que je vous ai pas dit, c'est que le premier tarif pour le week-end, c'est de 1190 € pour le week-end, mais jusqu'au 15 juillet, vous avez moins 50% sur la place. Donc, ce qui fait que ça vous revient plus que 595 € pour un week-end de business sur la Côte d'Azur. Donc, profitez-en avant le 15 juillet, parce qu'à partir du 15 juillet, le tarif augmente au fur et à mesure pour arriver à 1190 € le premier niveau de place, parce qu'après, on a des tarifs plus élevés au niveau des places, jusqu'à 2000 € en fonction de ce que vous prenez. Mais aujourd'hui, vous pouvez avoir encore cette place pour un investissement de 595 €. Quand on est entrepreneur, 500 balles ou 600 balles à investir pour révolutionner son année et en plus passer un week-end sur la Côte d'Azur. Moi, je veux bien les faire d'autres comme ça de week-end. Mais d'ailleurs, on participe nous-mêmes à beaucoup d'événements comme ça, finalement, plus qualitatifs, qui correspondent à notre level, mais sans prétention aucune. Mais moi, je sais que sans ce mastermind-là, honnêtement, je serais pas le David que je suis aujourd'hui. Hein. Et l'anecdote que je raconte souvent, c'est quand je rencontre ma Dream Team, justement, de coach PNL, CNV et tout ça, en juin 2016. En juin 2016, je fais à peu près 45-50 000 € de chiffre d'affaires. 2 mois plus tard, en août 2016, je passe à 200 000. Quoi. Juste avec le travail et les échanges qu'on fait en équipe ensemble. Quoi. Juste ça. Quoi. Ouais. Voilà. Ah, ça peut révolutionner un business. Ouais. Bah écoute Siegfried, merci pour ce live avec ces différents éléments là pour réussir à vendre avec son site web, même si tu n'as pas d'abonnés sur YouTube, sur Instagram, etc. On a eu 2-3 clés. Si tu appliques ces 3 clés qu'on a vues aujourd'hui dans les 15 jours, tu rentres 1000 balles à la fin des 15 jours. Hein, ça, c'est certain. Hein. Plus si tu participes aux événements là, notamment celui qu'on a proposé avec Siegfried sur business100.fr/go/Cannes, déjà, c'est certain qu'à l'issue du week-end, tu as un plan d'action extrêmement clair pour faire un pas vraiment, mais pragmatique dans ton business sur lequel tu vas pouvoir mesurer le nombre de choses qui seront mises en place. Quoi. Je veux dire, c'est pas possible autrement, quoi, honnêtement. De toute façon, même qu'il y a des garanties en béton. Quoi. Bref, quoi, regarde le programme en détail sur la page de Siegfried. Oui, tu fais bien de le dire, c'est garanti. C'est-à-dire que vous pouvez venir à l'événement et vous avez 30 jours après pour vous faire rembourser si ça vous a pas plu. Donc, c'est pas un remboursement en amont, c'est un remboursement après. Ok, merci de ta présence. Si tu as d'autres questions à nous poser, tu n'hésites surtout pas, sens-toi libre de poser tes questions dans les commentaires en dessous. Je prends toujours le temps de répondre aux commentaires, hein, même après les lives. Siegfried aussi, hein, puisque voilà. Bon, et puis on se retrouve bien sûr à l'événement ensemble à Cannes. Ok, d'autres points, Siegfried? Non, mais merci de m'avoir accueilli sur ton live. Et puis c'était un plaisir de partager comme ça, cet événement comme ça avec toi. Excellent, merci à toi, merci Siegfried. À jeudi prochain pour un prochain live. Jeudi prochain, avec qui je suis, j'ai oublié, honte à moi. Jeudi prochain, j'espère que je vais pouvoir te l'afficher en 2-2. Ah là là, les lenteurs d'Internet des fois. Siegfried, jeudi prochain, je sais pas. C'est pas affiché sur la page Facebook, je sais pas. Mais jeudi prochain, même heure, 12h30, il y aura un live aussi. J'ai pas le programme en tête. Et oui, c'est ça, tu vas accepter d'être imparfait. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Merci. Allez, à bientôt. Bonjour chez toi. Prends soin de toi. Prends soin de ton boulot. Prends soin de ton entreprise. À bientôt. Bye bye, Siegfried. Merci.